Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve pour la troisième vidéo de cette chaîne. Et avant toute chose, je commençais à démarrer avec vous mon tapis de marche. Nous sommes le lundi 18 mai 2026 et ça fait officiellement 2 semaines que j'ai tourné la première vidéo. Et c'est là où je me rends compte que ça passe assez vite. Pour cette troisième vidéo, j'aimerais faire avec vous une sorte de suivi sur une semaine complète. Donc on commencerait cette vidéo le lundi 18 pour la finir le dimanche 24 mai. Pas forcément peut-être filmer tous les jours parce que je sais pas si tous les jours il va y avoir des événements importants, etc. Mais vous montrer qu'est-ce que je réalise sur ma semaine pour pouvoir évoluer dans tous les aspects que j'ai déjà développés dans les deux dernières vidéos, c'est-à-dire l'aspect du travail et l'aspect du parcours scolaire, l'école de sport, l'académie, et surtout avec ça réussir à allier un développement mental. N'oubliez pas que c'est un des sujets majeurs que je veux traiter, c'est aussi la santé mentale dans l'avancement de la vie d'un jeune homme de 23 ans qui veut au maximum faire vibrer son âme et réussir à se faire ce qu'il veut dans la vie. Donc pour vous donner un peu de contexte, nous sommes lundi, là il est actuellement 10h du matin, je me suis réveillé à 8h et de 8 à 10h j'ai fait à peu près les tâches ménagères qu'il y a chez moi, c'est-à-dire que là je suis actuellement dans une maison, donc il y en a pas mal, la vaisselle, tout ce qui est le ménage, déjeuner aussi, donc après me laver le visage, brosser les dents, ranger ma chambre, mettre les batteries à charger de l'aspirateur, de la caméra. Et comme ça, je sais que je commence ma semaine et ma journée de travail en sachant que tout est rangé, il n'y a pas une miette par terre, tout est prêt, ma chambre elle est rangée, il n'y a pas de poussière. Et pour moi, ça c'est un point important. Si vous commencez, par exemple, à vouloir évoluer et vous êtes dans un état un peu végétatif où c'est dur d'avancer, où vous êtes dans votre lit toute la journée, dans le noir, commencez uniquement par faire votre lit tout d'abord, ranger votre chambre, passer un coup de poussière, vraiment faire des petites tâches. Je sais que ça peut paraître bête pour certains, mais je pense que ceux qui sont passés par là vont me comprendre. Il faut pas vouloir trop en faire d'un coup, vraiment commencer doucement et je vous jure que déjà le fait de faire son lit, de faire sa chambre, quand tu rentres dans ta chambre, c'est un espace où tu dois te sentir bien, organisé, parce que je pense que par la suite ton cerveau, en tout cas le mien, il sera plus organisé, plus rangé, plus productif si mon espace l'est aussi. Donc pour vous expliquer, c'est à peu près comme ça que je commence mes journées, c'est toujours en faisant du rangement, pour commencer ma journée en étant prêt. Là j'ai de la chance, parce que du coup je vous rappelle, si vous n'avez pas vu les deux dernières vidéos, que j'ai arrêté du coup un travail en usine en 3-8 il y a peu et que du coup là je commence de nouveaux cycles dans ma vie. Donc je vous rappelle qu'à ma gauche j'ai un tableau avec lequel je marque tous mes objectifs pour la semaine, que ce soit sportif, travail, ça peut être des choses, aller aider mon père, faire du bois, ça peut être vraiment des objectifs futiles, mais de les marquer, ça me permet en fait de poser tout ce qu'il y a dans mon esprit et de savoir ok il me reste ça à faire, et à la fin de la semaine quand tu notes et tu vois que tu as réussi tous tes objectifs, en fait, tu es super fier de toi. Donc je vous invite à acheter, qu'importe, n'importe où, un tableau blanc, prenez un feutre et vous écrivez chaque semaine, chaque début de journée, vous faites ce que vous voulez, ce que vous avez à faire et ce que vous devez vraiment de faire. Je vais énumérer les objectifs principaux avec vous maintenant et on va voir à la fin de la semaine, donc dimanche 24 si je ne me trompe pas. C'est bien ça, dimanche 24, si j'ai pu les faire, et si je les ai pas fait, c'est que j'ai été un énorme flemmard, et vous allez le voir avec moi. Les objectifs principaux pour cette semaine sont, je dois finir mes 4 premières vidéos courtes, absolument, pas d'excuses, voix off, vidéo, je dois tout trouver, je dois les finir. Dimanche, elles doivent être prêtes à sortir. Ensuite, les 2 premières vidéos, elles doivent être finalisées, même si j'ai déjà fait une V1 des deux. Je dois planifier la sortie de la première vidéo pour ce week-end. Je dois planifier la sortie de la deuxième, comme ça, j'aurai plus à y toucher. Ce que je dois faire aussi en amont, c'est cette vidéo petit à petit la monter et dimanche avoir plus que entre guillemets peut-être le samedi ou le dimanche à monter, mais que déjà cette partie là début de semaine petit à petit je la mets sur mon PC, je la monte comme ça me fait moins de travail et je m'avance. Autre objectif que j'ai, c'est placer mes 2 dernières heures de moto. Comme ça je les place, je les fais, j'en parle plus, ça sera un objectif qui est fini. Et autre objectif important, je vous rappelle, la semaine dernière je suis parti à Volphonie déposer un CV pour être serveur. Je vous rappelle que j'ai aucune expérience en la matière, j'ai jamais fait du service ou quelconque dans ma vie. Mais bonne nouvelle, la femme m'a rappelé, j'étais pas disponible, donc cette semaine l'objectif c'est de la rappeler. Et tout en étant honnête, parce que si je commence ma formation à Biarritz dans quelques mois, je vais pas lui dire que je suis là pour un an, je vais être honnête avec elle. J'ai envie de faire les choses bien, en tout cas avec ce travail, si jamais je suis amené à être pris. Mais n'oubliez pas que mon autre objectif dans cette chaîne, c'est aussi pouvoir véhiculer le maximum de transparence avec ce qui se passe là-haut. Bon, bien sûr, il y a des choses que je ne dirai pas et je dirai jamais. Par exemple, par rapport à cet appel, comment vous expliquer que je me chie littéralement dessus. Moi qui est de base plus introverti, là je me lance dans un métier que j'ai jamais fait, avec du contact humain tous les jours, avec beaucoup de contact humain. Je sais que c'est pas dans mon aise,
Et c'est pas du tout inné chez moi d'être facilement présent dans des relations humaines et surtout avec des gens que je connais pas. Je sais que quand je vais y être, voilà, ça va aller, mais c'est toujours y aller. C'est comme avant d'aller déposer le CV, par exemple, dans la voiture, j'étais en mode non, j'y vais pas. Il y avait des moments où je me dis non, c'est bon, je peux pas le faire. Alors qu'en fait, si, tu peux le faire parce que justement, je pense que ce qui te fait peur, c'est là où il faut aller. C'est là où il faut aller chercher, il faut aller gratter, il faut essayer. Donc voilà, c'est un peu ce que je ressens par rapport à ce travail. Mais justement, je pense que c'est ce qu'il me faut que ça me fasse un peu peur. Faut que ça me déménage un peu l'esprit. Donc je vais la rappeler aujourd'hui absolument. J'ai pas vraiment le choix. Enfin, j'ai pas le choix du tout même. Donc aujourd'hui j'aurai peut-être une réponse, un rendez-vous. Peut-être que dans la journée j'ai même le rendez-vous. Je sais pas comment ça va se passer, mais dans tous les cas je vais le filmer et vous allez voir ça avec moi tout simplement. Donc voici un peu ce que j'ai à faire cette semaine. Là je vous ai tiré les grandes lignes. Maintenant vous allez me suivre dans l'avancement de cette semaine, tous les petits détails, etc. Et bien sûr voir dans 7 jours qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que je n'ai toujours pas appelé le resto? Est-ce que je n'ai fait aucune séance de sport? Est-ce que j'ai rien fait de tout ça? Bien sûr que non. J'aurais appelé, j'aurais fait toutes mes séances de sport, j'aurais fait tout ce qu'il faut. N'oubliez pas que quand ça fait peur, c'est qu'il faut y aller. Je sais que c'est dur de foncer dans le tas et de dire bon on verra, mais je vous jure qu'il faut serrer les dents, il faut y aller. Il faut aller combattre ce qui nous fait peur. Et c'est typiquement ce que je veux montrer avec cette semaine. Donc je vous rappelle, nous sommes que le lundi et vous allez me suivre avec moi dans ma semaine qui est ma foi plutôt intéressante et plutôt challengeante pour moi, mais ça va être cool et ça va le faire. Je voulais aussi vous présenter 2 personnes qui vont être, je pense, des acteurs majeurs de cette chaîne et que vous allez vraiment retrouver souvent. Donc je vais vous les présenter tout de suite. La première personne que j'aimerais vous présenter, c'est Loumé, un jeune golden de 10 ans qui pète la forme. Bon là je le réveille un peu de sa sieste et d'ailleurs son frère qui arrive, il est là. Voilà son petit frère, Hagen. Donc voici les 2 acteurs majeurs de cette chaîne que vous allez retrouver souvent. Vous pouvez voir, c'est le goûter. Nous sommes juste 2 heures après ce que vous venez de voir et c'est le moment d'appeler pour fixer peut-être un rendez-vous d'embauche avec le fait d'être serveur. J'ai les informations des restaurants devant moi, on sait jamais. J'ai noté le nom de la femme que je vais biper ou alors que je vais couper. C'est parti. Oui, je vous rappelle, vous m'avez appelé vendredi en fin de journée, j'étais pas joignable pendant quelques jours. Je vous ai déposé un CV, pourquoi pas fixer une date avec vous? Eh ben, seriez-vous disponible demain matin? Demain matin, je suis disponible. Eh ben, on se dit demain matin à 9h30. Parfait. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Bon, ben demain matin du coup. Demain matin 9h30, demain matin 9h30, demain matin 9h30, entretien d'embauche pour être serveur. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Déjà j'ai appelé, c'était le plus dur. Waouh. Donc voilà, ce genre de moment, c'est ça que je veux vous montrer, c'est ça que je veux que vous vivez avec moi. Mais quand on commence quelque chose qu'on connaît pas, on peut toujours être stressé, etc. Et là, c'est le cas. C'est top, je suis très content, je suis fier de moi. Voilà, pour une petite action. Donc maintenant, je file au sport, je rentre, je refais du montage. Ce soir, je vois un copain. Normalement, ce soir, ça va être cool. Mais il reste du travail avant de le voir, donc c'est parti, on s'y met. Je suis très content de moi. Je suis très content. Nous sommes tout juste mardi 19, il est 16h de l'après-midi et ce matin j'ai eu mon rendez-vous pour le travail. Étonnamment j'étais plus du tout stressé, le plus stressant dans l'histoire c'était vraiment passer l'appel. Franchement ça s'est très bien passé, c'était un entretien d'embauche plutôt ma foi basique je dirais, mais franchement ça s'est bien passé. On a bien parlé, je lui ai dit honnêtement moi ce que j'avais en tête vis-à-vis de la suite etc. Le lieu me plaît, le travail j'en ai jamais fait, donc on verra sur le moment. Je commence en service de bar et après je ferai du service pour un peu tester où je suis le plus à l'aise. Et donc je commence mardi prochain, j'attends qu'elle m'envoie les horaires, mais normalement tout va bien se passer. Il faut aller là où ça nous fait peur. Dans tous les cas, je vous ferai un débrief de comment ça s'est passé. Je suis plutôt excité, ça me tarde de voir comment ça va se passer. Donc ça c'est pour le travail. Côté sport, hier, je suis très content. Je suis parti faire 8 km en courant. Après j'ai enchaîné avec 2 heures de tennis. Le soir, tyrolienne, acrobranche. J'ai fini la journée à 1h30. Ce matin j'avais le rendez-vous à 9h30, donc j'ai dormi. Hein. Si jamais je change juste la luminosité, voilà. Et je suis vraiment content de la journée d'hier. J'ai enchaîné 6 heures de sport, c'était super le tennis. Même si le tennis c'est pas dans mes tests d'entrée pour l'école, mais je trouve que c'est quand même un sport vraiment cool à apprendre aux autres, même à jouer avec des copains. Franchement, j'ai passé un super moment, c'était super cool. Et pareil, l'acrobranche nocturne.
c'était un régal, on a tellement ri. Donc franchement, la journée d'hier, elle était productive. Super content du début de la semaine, un super démarrage. Ce matin, du coup, j'ai dû partir récupérer des colis. Après, je suis parti faire des courses. Donc là, maintenant, j'en profite pour avoir un moment un peu plus au calme pour filmer cette partie, l'envoyer sur le PC et commencer à la monter. Et à peu près dans 2h30, je pars faire ma séance de sport, la première de la semaine. D'un point de vue mental, ça va, parce que du coup là je suis dans une espèce de rush et comme je fais tout ce que je me suis dit, je sens que je suis fier de moi. Hier matin, avant d'appeler, j'étais un peu... j'étais pas dans la même optique parce que du coup j'avais pas fait ce qu'il fallait, j'avais pas encore appelé. Je savais très bien que j'allais finir par appeler, mais comme c'était pas fait, mon cerveau ça, il le capte pas, ou alors j'ai pas cette décharge de dopamine. Et je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai pas encore regardé les rushs, mais ça se voit que dès que je passe l'appel, j'ai une espèce de bout d'énergie. Et après, ça s'est suivi au cours de la journée avec la course, avec le tennis, l'acrobranche le soir. Ça s'est suivi aussi ce matin avec l'entretien d'embauche, avec le fait de faire des courses, le fait de rentrer, faire le ménage, et prendre soin de la maison aussi, avoir un espace comme j'ai rappelé dans la deuxième vidéo, où tu te sens à l'aise, où tu te sens organisé pour travailler. Donc là, je pense renvoyer un message à la femme de ce matin pour lui demander si oui ou non elle a mon planning. En fonction de mon planning, je pourrais placer mes heures de moto, comme ça j'en parle plus. Donc vous commencez à connaître la routine, je vais activer mon tapis de marche. Mais du coup, je pense que je vais m'envoyer une bonne heure de marche et de montage en même temps, parce que je suis littéralement en train de m'endormir sur place, donc je pense que je viens déjà de faire 3/4 d'heure de marche sur le tapis, mais le montage ça va être un peu plus stimulant je pense, donc c'est parti pour le montage. Je pense que ça va me réveiller un peu, et puis la séance après ça va être cool, donc que des bonnes choses. C'est Paul de la Voix Off qui vous parle, et c'est juste pour vous dire que la vidéo s'arrête ici. Je préfère en refaire une autre de 10 minutes et vous raconter la suite de l'histoire, mais il s'annonce que du bon, quand on se l'attire vraiment. Encore merci de m'avoir écouté pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, pourquoi pas commenter. Et n'oubliez pas que tout finira par s'arranger un jour. Merci encore.